édition de la journée sur votre chaîne ASS TV. Tout de suite, le sommaire. Démarrage. En ce dimanche 8 septembre 2024, la fête de clôture du patronat de l'ASS Kaolack, une cérémonie qui regroupe les autorités administratives locales, des directeurs, moniteurs et stagiaires, de collectivités éducatives, des enfants issus des différentes localités et leurs parents, et nous reviendrons dans quelques instants en direct avec Seynabou Diouf. Ainsi, notre focus du jour s'intéresse sur l'immigration clandestine et sur les collectivités éducatives. Vous aurez plus de détails avec Abdoulaye Ndiaye et Amindao. Par ailleurs, dans la seconde partie de ce journal, vous aurez l'actualité éducative avec Abdoulaye Diop, la rubrique santé présentée par Pape Gorombaye, la page sportive sera assurée par Ibrahim Diop. Le chronique du jour avec Koumbayad et en dernier, nous aurons Serigne Fall Mbaye pour la revue de presse. Voilà le sommaire de l'actualité et tout de suite le développement. Je vous le disais, en titre, le patronat de l'ASS Kaolack qui avait réuni 150 enfants, dont 82 filles et 68 garçons, pour une durée de 21 jours, vient de s'achever en ce jour. La fête de clôture se tient en ce moment au CEDEPS de Kaolack. Maintenant, joignons notre correspondante Seynabou Diouf qui est actuellement sur place. Bonjour Seynabou Diouf. Bonjour Aditako. Quelles sont les nouvelles du côté du CEDEPS? Comme vous l'avez dit dans l'introduction, je suis présentement au CEDEPS de Kaolack qui abrite actuellement la cérémonie de clôture du patronat de l'ASS Kaolack. Tout d'abord, nous avions commencé par l'accueil et la mise en place des invités et des autorités conviées à cette fête. Ensuite, il y a eu la visite de l'exposition vernissage du patronage avec des œuvres réalisées par les enfants. Puis, nous avons assisté à l'hymne national du Sénégal suivi des prières religieuses. Maintenant, nous en sommes au journal du patronage sur votre chaîne ASS TV. Tout juste après le journal, nous revenons largement sur la fête. Je vous rends l'antenne. Merci Seynabou Diouf, nous y reviendrons en direct dans quelques instants. Ainsi, notre focus du jour s'intéresse sur l'immigration clandestine et sur les collectivités éducatives. Et plus de détails avec Abdoulaye Ndiaye et Amindao. Le phénomène de l'immigration clandestine est l'une des principales sources de mortalité au Sénégal. Il a atteint un niveau alarmant pendant ces dernières années. En effet, face au chômage récurrent, nos jeunes bravent vent et marrent sous le fameux slogan Barça ou le Barsac, défiant ainsi la mort à la recherche de travail et de meilleures conditions de vie en Occident surtout. Cette tendance est provoquée et surtout aggravée par le fait que dans la société sénégalaise, les modou sont beaucoup plus respectés et mieux traités que les autres membres de leur famille. Dès lors, le gouvernement sénégalais devrait adopter une approche plus globale dans la lutte contre ce phénomène. Celle-ci ne sera efficace que si la stabilité régionale est garantie et l'entrepreneuriat des jeunes mis au devant de la scène, car réussir au Sénégal est bien possible. En 1976, vous créez l'Association des encadreurs des collectivités éducatives du Sénégal ASS. Elle est une structure d'éducation populaire à œuvre pour le développement intégral de l'enfant par l'éducation et par les bases, colonies de vacances, centres aérés, patronage, etc. L'ASS est représentée sur les 14 régions du Sénégal. Elle a pour mission principale l'amélioration de l'offre de services et la gestion des collectivités éducatives. Elle s'engage à faire profiter des activités socio-éducatives au plus grand nombre d'enfants et à renforcer la capacité des encadreurs des collectivités éducatives à travers des séminaires, des symposiums, des ateliers et autres sessions de formation continue. L'ASS se veut une organisation mobilisée et performante, tournée vers l'avenir au service du pays pour une meilleure gestion, activités de vacances et du temps libre des enfants, des adolescents et des jeunes. Tout pour l'enfant. Maintenant, nous voilà dans la seconde partie de ce journal où nous accueillons Abdoulaye Diop pour l'actualité
Pape Gora et Ibrahima Diop pour la santé et les sports. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Agita. Qu'est-ce que tu nous amènes pour l'éducation? Dans le volet de l'éducation de notre actualité, nous nous sommes intéressés à l'ouverture des classes qui s'annoncent déjà dans un futur très proche. Ainsi, les enseignants reprendront du service dans les écoles publiques et privées le jour du 3 octobre prochain, tandis que les apprenants rejoindront les classes le 7 octobre. Monsieur l'inspecteur de l'éducation de l'information de Kaolack commune nous a rassuré de l'effectivité du nettoiement de tous les établissements et estime que les écoles de la commune dans leur quasi-totalité pourront respecter le slogan Ubité Niangité. Par ailleurs, il félicite la diligence des collectivités locales pour l'accompagnement des écoles et prie pour une année scolaire paisible et glorieuse. Voilà tout pour l'éducation Aïcha. Merci beaucoup Abdoulaye. Bonjour Pape Gora. Bonjour Agita. Quelles sont les nouvelles pour la santé? Une campagne de lutte contre le paludisme a été menée partout dans le Sénégal, plus particulièrement dans la région de Kaolack. Une mission de collaboration avec les communautés de développement sanitaire ont mené une campagne de sensibilisation en incitant la population dormir sur une musquée imprégnée. Au moment où nous parlons, les éléments du ministre de la Santé sont sur le terrain pour le 3e passage de CPS, protéger les enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Ainsi, nous prions aux parents et les accords un accueil chaleureux pour les faciliter le travail. C'était l'essentiel sur la santé. Merci beaucoup Pape Gora. Bonjour Ibrahima Diop. Bonjour Agita. Les infos du sport. En sport, retenons que l'Olympiade du patronat de l'ASS Kaolack ont été des moments de divertissement et des compétitions très serrées. Ainsi, les compétitions ont été organisées comme le lamb-gora, jeu de couleur, ballon prisonnier, la balle au panier et la colonie aveugle. L'équipe céleste vainqueur des CIO a tout à 100 points suivi de Croix-Rouge avec 30 points. Mairie a eu le trophée de fair play et ainsi prend le trophée de la discipline. L'ASS remporte le meilleur coach. Ils ont joué dans le fair play et à la discipline. Le président du patronat remercie tous les participants et leur donne l'année prochaine. C'était tout pour les sports. Merci à vous. Écoutons maintenant le chronique du jour de Koumbayad. Depuis qu'Internet existe, le quotidien ne se limite plus au rêve. Le moderne vit aussi dans le virtuel. Les réseaux sociaux ont donc fini d'occuper tous les espaces disponibles et il est pratiquement impossible d'y échapper. Ils sont pour nous WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Messenger, etc. Les exemples de dérive ne manquent pas. Buzz, vidéos, sextap, youtubeurs, tiktokers, chantage, arnaque, diffamation, règlement de compte, espionnage, enregistrement, etc. C'est carrément la mise à nu des bas, instinct de l'humain. Les conséquences sont d'autant plus graves pour les enfants et les jeunes pris en otage par des prédateurs sexuels, des manipulateurs qui leur font faire des vidéos obscènes qui resteront à jamais sur le net. Ces enfants fragiles souffriront encore longtemps de leur mésaventure numérique. La vague vidéo assistance refait les rattrapera à coup sûr avec son lot de déceptions, de renonciations et de carrières compromises. Retenons que le thème de cette année est collectivité éducative et nouvelle approche de la citoyenneté numérique. Préservons les enfants et les jeunes des dangers du numérique. À bon entendeur, salam. Nous allons donc terminer avec la revue de presse de Serigne Fall Mbaye. Bonjour, diversifier son menu des quotidiens du jour avec notamment plusieurs points sur le patronage de l'ASS Kaolack. Tout d'abord, le quotidien. Oui, le quotidien. Les enfants numériques est largement revenu sur les coulisses du patronage 2024. Il a donc mis l'accent sur les moments forts du séjour avec surtout le spectaculaire cérémonie d'ouverture des Olympiades et de la grande journée des élections présidentielles des enfants. Des grandes jeux et ATM qui ont été bien appréciés par les enfants. Pour Chaba, le journal éveilleur du numérique s'est intéressé aux chants et aux primes sur le thème enseigné lors de ce patronage. Ces derniers, selon le journal, ont été dirigés en éducation civique, mais aussi en savoir-faire sur l'éducation numérique. Nos confrères de les jeunes du numérique se sont focalisés sur le volet culturel du patronage à travers le théâtre, la poésie, danse traditionnelle, etc. Le quotidien, les défenseurs numériques, dans sa a mis en évidence
la satisfaction des parents à l'endroit du directeur Ibrahim Ngom et toute son équipe. Elle a aussi adressé des remerciements pour les mécènes du patronage qui, de par leur soutien financier, matériel et moral, ont contribué à la réussite du séjour. Merci, à la prochaine et bonne lecture. Merci, chers téléspectateurs. C'était tout pour ce journal. Il est 18h passé de 18 minutes. Nous allons donc passer l'antenne à Seynou Diouf, qui est à la fête de clôture du patronat de l'ASS Kaolack.